vas y croire. Tu ne peux pas t'en aller. Tu seras dans notre mémoire, oui, pour l'éternité. Toi, notre Hallyday, ta voix nous enchantait. Nos cœurs se sont brisés. Tu étais notre légende, qu'on ne cessera d'aimer. Johnny, l'irremplaçable, qui nous a fait rêver. Tu nous as tout donné, nos cœurs vont exploser. Johnny, l'irremplaçable, on ne t'oubliera jamais. Ta chanson sur Laura, ta chanson au mari, et bien l'autre qu'on aimait. Peu importe ce que la vie réserve, peu importe les doutes qui nous énervent, ces moments où tout seul on hiberne, loin de tout, me reste une lanterne. Peu importe si parfois je m'enferme, peu importe si je semble isotherme, je me perds souvent dans ma détresse, mais sans crainte, car j'ai mon GPS. C'est cette amitié qui nous lie depuis des années, me maintient la tête hors de l'eau dans les tempêtes. Toi et moi, on peut tous se permettre, on marche à l'instinct, on suit nos besoins sans jamais nous compromettre. Toi et moi, on se moque des rumeurs, des gens bien pensants, de leurs faux semblants, car plus rien ne nous fait peur. Allez, maintenant on va interviewer Johnny Guitar, mon sosie de Johnny Hallyday. Alors, on est presque. Hello, hello, hello. On va pas tarder à te voir. Voilà. C'est bon. Ouais, moi je te vois pas, mais ça devrait le faire. Ça devrait pas tarder. Voilà, c'est bon. Bon, est-ce que tu me vois? Oui, oui, oui. Ben, on te voit là. Tu es en live sur Facebook, Twitch et YouTube. On te voit. Ok, ben moi je te vois pas par contre. Bah, il aurait fallu que tu penses avoir un autre écran pour regarder le live. Ah ouais, mais j'ai qu'un écran, j'ai qu'un téléphone, j'en ai pas 50 000. Je suis désolé, mais on te voit très très bien là. Bon, bah alors impeccable. Alors si tout le monde me voit, attends, je me mets un peu dans la lumière, voilà. Impeccable. Bon, impeccable, d'accord. Est-ce Bon. que tu avais suivi est-ce que tu avais suivi les précédents invités ou pas du live? Oui, j'ai suivi un petit peu les précédents invités, oui, tout à fait, ouais, ouais. J'ai suivi les précédents invités et voilà, c'était très intéressant. C'est vrai que, mais bon, je reviens sur je sais plus lequel qui a dit ça, que c'était dur pour le rock et tout. Mais bon, comme disait Johnny, le rock n'est pas mort. Hein. Ah, je sais pas, puisqu'on on a que il y a que des groupes de rock depuis tout à l'heure, donc. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Groupe rock, metal, black metal également, c'est très très diversifié, très Ouais, rock. ouais, ouais, ouais. Alors toi, bah, est-ce que tu pourrais du coup te présenter et présenter un peu ton parcours depuis tes débuts l'année dernière? Non, je plaisante. Ah oui, l'année dernière, ouais. Ouais, 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 l'année dernière, ça fait. Bah écoute, tout le monde me connaît sous le nom de Johnny Guitar. Je suis l'un des sosies de Johnny Hallyday, puisqu'on est beaucoup quand même. On était en 2009, nous étions à peu près 200 sosies d'Hallyday
quand j'ai fait le concours à TF1 des sosies. Et là, depuis la mort du boss, on est beaucoup, quoi. Et c'est énorme, quoi. Je crois que c'est recensé officiellement. Je crois qu'on est à peu près 200 sosies. 500 sosies, pardon, je dis une bêtise. Ok. Et donc, moi, ça fait 43 ans que je fais de la scène. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Avant de faire du Johnny, je faisais du cirque. J'étais clown et illusionniste au cirque. Et puis, bon, bah là, je fais du spectacle de Johnny depuis 2007-2008. Donc, j'ai commencé à chanter du Johnny. J'avais monté un spectacle qui s'appelait Johnny Guitar, toute la musique que j'aime. Et puis, depuis la mort de Johnny, j'ai changé l'intitulé de mon spectacle. Ça s'appelle Johnny Guitar chante la légende, parce que Johnny était déjà une légende avant d'être décédé, n'est-ce pas? Donc, j'ai un spectacle hommage à Johnny avec quelques anecdotes de mes rencontres avec Johnny dans toute la France. Je fais mon spectacle dans toute la France. Donc, ça va de... là, tu vois, cet été, je vais descendre à Toulouse. Toulouse, je fais Bordeaux, Bordeaux, Dijon. Enfin, tu vois, donc je bouge beaucoup. Dans toute la France, je fais des anniversaires, des mariages, des privés, je fais des festivals de rock. Et puis, ben, l'été, comme j'habite au bord de la côte, au bord de mer, je fais beaucoup d'animations dans les terrains de camping, n'est-ce pas? Et puis, j'écoutais tout à l'heure le groupe là qui est passé. Là, ils disaient qu'ils ont fait un EP. Moi aussi, j'ai un EP que j'ai sorti là, donc qui s'appelle le Johnny Guitar. Rester le même. Voilà, c'est mon EP. Avec les titres que tu as passés tout à l'heure, hein, avant que j'arrive sur l'antenne. Donc, cet EP a été fait en 2020, quoi, un peu pendant le confinement. Et puis, ben, je tourne avec ce EP sur les émissions de radio, de télé. Donc, j'ai fait dernièrement une télé, dernière télé que j'ai fait il y a pas très longtemps, c'était en Vendée, là chez moi, Télé Vendée. Sinon, j'ai tourné un film sur Lyon il y a pas très longtemps pour le festival Nikon. C'est un festival de court-métrage, n'est-ce pas? Et donc, on peut aller voter pour le film Nikon en tapant Festival Nikon sur Internet. Et puis, c'est un film qui a été fait. Ça s'appelle Les Braises éternelles. Et c'est Coluche et Johnny qui se retrouvent au paradis. Donc ça, c'est sympa. Le concept du truc a été bien fait, tu vois. D'accord. Est-ce que tu pourrais présenter cet EP? Est-ce qu'il est toujours trouvable et comment se le procurer? Ah oui, oui. Alors, l'EP que j'ai là est trouvable sur toutes mes prestations, mes spectacles. C'est-à-dire que je le vends dédicacé à la fin des spectacles. D'accord. Est-ce que tu pourrais Et présenter autrement, sur ma page, on peut me le demander, le commander sur ma page Facebook ou sur ma page Instagram ou voir TikTok aussi, puisque je suis surtout une bonne partie des réseaux sociaux. Et donc, quel est le contenu de cette EP? Alors, le contenu de cette EP, c'est Je suis resté le même. C'est une chanson qui parle de ma vie, comme quoi, qui m'a été écrite par José Vaé et qui m'a été écrite par Éric Bardon aussi, qui sont mes paroliers et musiciens. Et donc, ça parle de ma vie depuis l'âge de 14 ans que je fais du spectacle jusqu'à maintenant. Et comme quoi, avec toutes les émissions de télé que j'ai fait, parce que j'en ai fait quand même beaucoup, j'ai fait pratiquement toutes les chaînes de la TNT. Et donc, je n'ai pas changé, j'ai pas chopé la grosse tête. Donc, d'où le titre, Je suis resté le même. Ensuite, l'irremplaçable Johnny, qu'on a entendu tout à l'heure, c'est une chanson qui m'avait été écrite par une dame, une Vendéenne, qui voulait à tout prix que ce soit un sosie de Johnny qui chante cette chanson en hommage à Johnny Hallyday. Okay. Et puis ensuite, ensuite il y a peu m'importe, c'est une chanson d'amour et d'amitié, parce que j'ai un sens de l'amour très profond et un sens de l'amitié très profond. Quand j'ai quelqu'un dans mon cœur en amitié et en amour, je suis très sincère et très profond, même si je ne suis pas un homme parfait. Personne n'est parfait, on va dire. Non, on se ferait chier si tout le monde était parfait. C'est vrai, t'as raison, t'as complètement raison.
Ça me rappelle un interview que j'avais juste avant qui est pop rock du côté de Chambéry, l'homme nouveau Ouais. justement, qui disait que si tout le monde était des clones, si les gens étaient parfaits, oui c'est clair qu'on se ferait chier. Ouais. Bah, ça serait un peu, ouais, ouais, ça serait triste. Hum. Ça serait triste, ouais. Quels sont tes projets pour les semaines et pour les mois à venir? Alors là, j'ai le mois prochain, j'ai un anniversaire, n'est-ce pas? Ensuite, après, j'ai des mariages pas mal parce qu'en mai, bah, il y a les mariages qui vont rattaquer. Et puis évidemment, les mariages, les fans de Johnny, ben voilà, m'appellent pour un spectacle hommage à Johnny. Donc je vais chanter entre une demi-heure et 2 heures, ça dépend de la demande, tu vois. Mais Mhm. bon, je fais aussi de la variété française. Je fais mes titres et de la variété française. Je ne fais pas que du Johnny à la base. Et puis après, donc je pars cet été, je pars sur Bordeaux. À côté de Bordeaux, je pars faire un spectacle le 6 juin à Bordeaux. Et puis ensuite, le 7 juin, j'ai un spectacle pour c'est pour un lycée d'enfants handicapés qui font une journée de kermesse à côté de Dijon, en Bourgogne. Et donc après, moi, je reviens donc le 5 refaire un mariage. Et ensuite, j'ai ma saison d'été dans mes terrains de camping et je rattaque des mariages et des anniversaires en septembre. Ok. Donc, Donc, ouais, une tournée d'été qui commence à pas trop mal démarrer, on va dire. Ça a été un peu compliqué après le Covid de redémarrer. Tu vois bien, c'était pour nous les intermittents du spectacle et les artistes, on était non essentiels, donc c'était un peu compliqué. mm, Et ça commence un peu à redémarrer. Et puis bon, bah, le problème aussi, bah, la crise économique, la vie est chère. On est obligé d'augmenter un peu les prix pour le gasoil, pour les frais. Enfin, tu vois bien, c'est compliqué quand même. c'est clair, ouais. Malheureusement, ouais. Et ouais, malheureusement. Et puis moi, bon, il y en a qui font ça, des mecs qui ont un groupe ou qui chantent le week-end, qui ne font ça, qu'on va dire que le week-end. Et puis la semaine, ils ont un job à côté, quoi. Que moi, mon job, ça fait 43 ans que je fais du spectacle et de la scène. Ce n'est que le spectacle. Je ne vis que de ça. C'est mon métier. Et justement, un spectacle de Johnny Guitar est composé de quoi? Quel titre on peut écouter? Quel chanteur éventuellement tu reprends? Alors, bon, bah, sur du Johnny, on peut écouter toute la musique que j'aime, Retiens la nuit, Requiem pour un fou, Le cœur en deux, Au mari, enfin, les grands classiques, si tu veux, de Johnny Hallyday. Mhm. Et puis, pour la variété française, ça va être les neiges du Kilimandjaro, ça va être du Patrick Bruel, ça va être vraiment ce qu'on appelle la variété française. Là, je suis en train de monter pour faire un prochain CD. Je suis en train de monter un spectacle qui sortira fin de 2024, début 2025, je pense, qui s'appellera nos chers regrettés. Et je vais chanter que des chansons de gens disparus malheureusement. Donc il y D'accord. aura Christophe, Aline, il y aura Alain Barrière, Ma vie, il y aura Brel, Brassens, que des gens disparus si tu veux. Et donc je voudrais faire un genre de pot pourri sur un spectacle d'une demi-heure, trois quarts d'heure, voire plus, Mhm. que de gens disparus pour leur rendre hommage et puis voilà pour faire quelque chose et puis montrer aussi que je ne fais pas que du Johnny mais aussi un peu de la variété française. Ok. Et est-ce que tu as d'autres non, au niveau autre que Johnny Hallyday, quels sont les principaux chanteurs que tu interprètes Oh ben j'interprète beaucoup de bon là j'aime bien Alain Barrière parce que j'adore la chanson française donc je fais du Alain Barrière, je fais du Michel Sardou, euh, je fais un peu de Piaf donc mais bon j'ai pas la voix de Piaf hein, j'en suis bien loin. Hein. J'ai des amis qui le font mieux que moi d'ailleurs. J'ai un ami qui avait partagé ton live
Gary, et qui ont une troupe magnifique où ils font du Piaf, ils font du Dalida, ils font vraiment. Et je partage beaucoup ces valeurs-là parce que je ne chante pas en anglais. J'ai bien du mal. Moi, l'anglais, c'est l'anglais de 6e à l'école. Mais je chante vraiment. Je suis à cheval sur la langue française et sur les paroles. Vraiment de chansons françaises, alors que ça peut être des vieilles chansons comme des nouvelles. Hein. Et même maintenant, il y a des auteurs qui sont magnifiques. Hein. On a des chanteurs en France qui valent le coup d'être écoutés. Tu vois, j'aime bien écouter, par exemple, Yves Jamais, tu vois, la chanson française. Qui est du côté de Dijon, lui. Oui, c'est un Bourguignon comme moi. Oui, il est du côté de Dijon. Oui. C'est un Dijonnais comme moi. Je suis bourguignon, je suis né en Bourgogne et je réside en Vendée depuis 10 ans, quoi. Donc, tu vois. Mais bon, moi, je bouge dans toute la France. Je bouge énormément. Mon spectacle me permet de bouger et puis de rencontrer des gens très sympathiques. J'ai eu fait, il y a avant le confinement, j'ai fait les premières parties de Nicoletta avec Chantal Goya, Alain Théou, Olivier Lejeune. J'ai eu l'occasion sur Chaland là, de rencontrer Michel Drucker, Boudère, enfin j'ai rencontré plein de monde et le métier du spectacle est intéressant pour ça parce que on rencontre des gens de tout style, de tout milieu. Et moi, dans mes spectacles, autant je vais rencontrer des ouvriers, des députés, des ministres, autant je vais rencontrer des... Et c'est très enrichissant de rencontrer des gens comme ça, sur tous les points de vue, tu vois. Et puis, Johnny, c'est quand même, à la base, c'est 5 générations, quand même. Moi, j'ai des petits bouts qui viennent me voir en spectacle, qui ont 7, 8 ans, qui connaissent les paroles de Johnny par cœur, parce que le grand-père, la grand-mère écoutent Johnny, les parents écoutent Johnny, et Johnny, c'est indémodable, et puis c'est comme Elvis, quoi, c'est indémodable. Et justement, par rapport à Johnny, tu entretiens quoi comme relation avec les autres sosies de Johnny que tu connais? Oh ben écoute, on a de très bonnes relations. Moi, il y a pas de. Enfin bon, après il y en a qui se font la guerre, mais ça c'est stupide. Moi, je fais la guerre à personne. Moi, je suis peace and love. Faites l'amour, pas la guerre. Non, mais je suis ami avec des sosies de Johnny où on a tourné d'ailleurs dans une série policière sur France 2 avec Claudia Tagbo. On était plusieurs sosies d'Hallyday et franchement, on s'entend vraiment bien. Alors, on fait pas tout à fait les mêmes choses. Chacun fait des chansons différentes de Johnny, présente différemment son spectacle. Mais moi, je dis le soleil brille pour tout le monde. Il n'y a aucun problème. Après, des sosies de Johnny, il y en a beaucoup. Comme je disais, on doit être, je pense, une quinzaine à le faire en professionnel. Et puis, on doit être 7, 8 à chanter en live, vraiment en vrai. Donc pas en playback, où on chante vraiment en vrai. Mais après, le soleil brille pour tout le monde. Je connais tous les autres sosies de Johnny. On n'a pas des mauvais rapports. Et puis, je vois pas l'intérêt, quoi. Est-ce que le but du jeu, c'est que les sosies d'Hallyday, autant que tout ce que l'on est, le but du jeu, c'est qu'on représente le boss qui est Johnny Hallyday et qu'on lui rende hommage et qu'on le fasse à travers nous, le faire vivre encore un peu pour les fans. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu entretiens aussi des relations avec d'autres sosies, d'autres chanteurs souvent disparus? Ah oui, bien sûr, oui. À mon avis, ceux de Claude François sont peut-être pas aussi nombreux que Johnny Hallyday, mais il y en a aussi beaucoup, beaucoup. Ah, des Claude François, il y en a quand même quelques-uns. Ouais, il y en a j'en connais quelques-uns qui étaient avec moi d'ailleurs quand on a fait le film avec Claudia Tagbo. Il y avait des sosies de Claude François, Florent Pagny, sosie de Florent Pagny, sosie de Renaud avec qui je suis ami, sosie de Renaud, sosie de Florent Pagny. Il y avait Dalida. Bon, moi j'ai un ami avec qui je tourne souvent en spectacle, qui est sosie de Pierre Bachelet, donc on tourne dans tout l'est de la France. On a fait des spectacles dans les Ardennes ensemble. On doit en refaire cette année. Normalement, on est en train de prévoir ça. On avait fait un spectacle pour l'anniversaire de Jean Sarus, l'un des Charlots. Et donc, on tourne. Moi, je tourne avec beaucoup de sosies. Hein. On chante ensemble, on se retrouve sur des galas. Il y a pas de guerre entre sosies. Puis je vois pas l'intérêt, quoi. Il y a des festivals de sosies en France. Maintenant, sosie, il y a quelques années en arrière, tout le monde rigolait. Ouais, sosie. Maintenant, c'est reconnu comme une profession et on arrive à en vivre. Bon, avec des hauts, des bas, mais on arrive à en vivre.
Est-ce que tu as des projets de films les mois qui arrivent ou pas, ou de séries éventuellement? Ah ben écoute, pour le moment, j'attends qu'on m'envoie des projets de films, pourquoi pas. Bon, le film là, sur 200, plus de 200 films, est pas trop mal classé, là, donc Les Braises éternelles, que nous avons tourné à Lyon de nuit, avec justement un sosie de Coluche qui est Henri Giraud, qui est quelqu'un de magnifiquement bien, Je sympa. connais, Enfin, c'est je connais très ah bien, ouais, c'est un je l'ai professionnel, déjà c'est un interviewé il y a quelques années, il est adorable. Ouais. ah, c'est un mec très très gentil, c'est un amour de mec, franchement. Et on a tourné donc Les Braises éternelles ensemble. Bon, j'avais tourné avec d'autres sosies, on avait tourné avec Claudia Tagbo, donc le film Le crime lui va si bien pour France 2. Et puis ben j'attends, j'ai des propositions. Maintenant j'attends qu'on m'envoie les textes et puis voir parce que après ben je vois si ça me plaît ou pas. Je peux pas, tu vois bien avec en représentant Johnny, je peux pas faire n'importe quoi non plus, hein. Mm, mm. Mais bon, là, le concept du court métrage était très bien parce que bon, c'était un petit peu court, c'est un fait, hein, c'est un court métrage. Mais j'ai eu le réalisateur du film il m'a dit, il faudrait qu'on fasse un truc plus long sur un concept comme ça qui peut être sympa. Je suis ami avec un sosie de Gainsbourg aussi. Je suis ami avec plein de sosies. On s'appelle, on s'envoie des petits mots, que ça soit sur TikTok ou que ça soit Instagram. Enfin, ouais, franchement. Le monde des sosies est un monde bien où on s'entend pas trop mal, quoi. Après, bon, comme dans tout le spectacle, il y a toujours qui se tire la bourre, mais enfin bon, ça c'est pour ça que moi j'ai dit, malgré mes années de scène et mes années de carrière, voilà, j'ai pas changé, je sais d'où je viens, c'est ma devise, je sais où je suis et je sais où je veux aller. Et donc c'est pour ça que ma chanson, qui m'a été écrite par José Vaé, qui est sosie de Christophe Maé, et il m'a écrit cette chanson parce qu'il me connaît bien depuis quelques années. Il m'a dit, je t'ai écrit une chanson qui parle vraiment de ta vie, qui s'appelle Je suis resté le même. Ok, qu'on a pu écouter tout à l'heure, justement, en partie. Voilà, tout à fait. Exact, oui. Bah, comme on est un peu sur une soirée un peu rock, tu penses quoi de la place du rock en France actuellement? Eh ben, le rock en France, bon, il y a du rock, il y a du blues, mais le rock en France, c'est un peu plus compliqué qu'il y a quelques années où il y avait comme il disait tout à l'heure, il y avait des endroits où on prenait des groupes de rock ou des chanteurs de rock. Maintenant, c'est devenu un peu plus compliqué. Bon, c'est vrai que il y a plus il y a plus le golf de Roue, il y a plus ces trucs-là où c'était quand même, c'était des établissements qui faisaient travailler beaucoup les chanteurs de rock, un peu de hard rock. Mais bon, maintenant, c'est vrai que si on veut vraiment écouter du rock, du bon rock, bah c'est les festivals, sinon bah comme il disait à la télé, il y a plus trop d'émissions qui prennent des chanteurs de rock. Et pourtant le rock n'est pas mort, hein. Le rock se porte très bien. Non, Moi je sais que je fais du rock, je fais du blues, bon tout va bien quoi, hein. bah, de temps en temps, il y a des taratata ou sinon, bah, le rock, on a plus de chances de le voir autour, ou d'autres styles musicaux autour vers la fête de la musique, mais sinon des émissions de Oui, musique en France, il y en a vers la fête de quasiment la plus. musique, oui, oui. On prend des groupes de rock vers la fête de les fêtes de la musique. On prend des groupes de rock, bon, bien évidemment, dans les festivals. Mais tu sais, la fête de la musique, bien souvent, les organisateurs, moi, des fois, j'ai un coup de gueule avec eux, tu sais, pour la fête de la musique, Mhm. parce que ils me disent c'est la fête de la musique, donc c'est la fête des musiciens, donc vous allez travailler gratuit. Ben non, c'est la fête des musiciens, mais on va pas travailler gratuit, hein. Vous payez pas la SACEM quand c'est la fête de la musique, vous avez déjà le cadeau de l'État, on va dire entre guillemets, hein. Faut pas tout mélanger, hein. Mais les gens voudraient qu'on travaille presque gratuitement. Non, c'est pas possible. Quand tu as retiré les frais, ton gasoil, ton usure de ta voiture, si tu grilles un ampli, tu grilles une guitare, enfin et j'en passe, un micro, enfin bref, ça coûte quand même de l'argent, hein. C'est Donc clair, ouais. même si on est assuré, mais ça coûte de l'argent quand même. Et tu as le. Mais ça, malheureusement, c'est de plus en plus dans tout ce qui est bar, restaurant, petite salle, pub, ils veulent Ouais, les maintenant mecs faire qui venir t'appellent, les gens les bars, les gratuitement, ouais. restaurants, les mecs qui t'appellent. Je vais te faire travailler, tu veux venir chanter 2 heures chez moi, je te donne 150 euros. Voire même des fois, ils Je dis, payent pas attendez du les tout. gars, Des fois, je c'est fais c'est au 200 bandes chapeau, pour quoi. chanter 2 heures pour 150 euros, c'est mort, quoi, hein. C'est clair. Euh,
je charge même pas la guitare dans le coffre de la voiture. Toi, on n'est pas des marchands de tapis. On travaille, on essaye de vendre notre art, on travaille, puis tout travail mérite salaire. Les mecs, ils veulent tout avoir pour rien. Faudrait limite leur dire, bah, je te donne de l'argent, faut que tu me fasses chanter. Bah, non. Non, mais malheureusement, c'est de plus en plus ça où Malheureusement, c'est parce que tu sais, c'est moi, je dis aux gens, il y en a qui me disent, ouais, mais tu comprends. Mais je dis, vous savez, quand je vais chez mon boulanger ou mon boucher, il en a rien à foutre que j'ai la gueule à Johnny. Hein. Le prix, c'est le prix. Hein. Je vais pas lui dire, hey, tu vas me faire un prix sur le steak ou sur la baguette. Bah, comme le mec, il s'en fout. Ouais, non, mais voilà, que faut arrêter de. Les gens, je sais pas, ils sont un peu déconnectés, on marche sur la tête, quoi. Ça, c'est de plus en plus ça avec la fameuse inflation et tout qui explose. Maintenant, ils ont tendance à payer. Ouais, c'est l'excuse. C'est l'excuse aussi de l'inflation. C'est un peu l'excuse aussi. C'est l'excuse facile. Ouais, c'est l'excuse facile. Mais bon, c'est comme ça. En espérant que ça évolue. Oui, ben moi je dis, j'espère que ça va évoluer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, une chose est sûre, c'est que nous, les artistes, il faut qu'on travaille. Parce que les gens ont dit, ah oui, mais vous travaillez 2 heures sur scène. Oui, mais avant, il y a la préparation du spectacle, il y a la mise en route du spectacle, il y a la mise en scène du spectacle, il y a tout réglé, tout préparé, il y a les kilomètres, charger le matériel, décharger le matériel. C'est énormément de travail, hein. Faut pas croire, hein. C'est sûr, on fait pas 8 heures à l'usine, mais c'est du boulot, hein. C'est clair. Les gens n'imaginent pas le travail que ça peut représenter de monter un spectacle, de monter un spectacle, de réaliser ces décors, parce que bien souvent, comme on roule pas sur l'or, on fait nos décors nous-mêmes, nos costumes, on se débrouille pour trouver des costumes qui soient sympas. Donc après, là, il faut faire la mise en scène. Après, il faut acheter la sono, les micros. Ben, quand t'as tout retiré, c'est de l'argent. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Non, mais le problème, les gens croient que on va venir chanter chez eux 1h30, 2 heures pour 100 euros. Mais non, les gars. Si ton patron, à la fin du mois, tu bosses à l'usine, ton patron il dit, bah écoute, je vais te donner 100 euros, je pense que ça va pas le faire, quoi. Non, puis faut qu'on arrive à sortir un salaire, pas à rouler sur l'or, parce qu'on roulera jamais sur l'or. On sait qu'on est intermittent du spectacle, on roulera pas sur l'or, mais qu'on vive de notre art et qu'on vive décemment et qu'on puisse manger, payer nos factures. Enfin voilà, ce qui est d'une logique implacable, quoi. Oui, puis maintenant, malheureusement, c'est un peu plus ça, ouais, être payé au chapeau, et limite, certains groupes, ça leur coûte de l'argent de jouer dans un bar, c'est ça. Tu sais, payer au chapeau, c'était bon, moi je l'ai fait ça, mais je te parle de ça il y a très longtemps. Ah oui, dans les années 80, quand j'étais cracheur de feu à Beaubourg, je faisais la Manche. Hein. J'ai commencé comme cracheur de feu à Beaubourg. Donc, payer au chapeau, j'ai déjà essayé en tant que mon spectacle de Johnny au chapeau. Ça paye pas. Les gens, ils mettent 20 centimes, 50 centimes. Au plus, ils vont te mettre 10 euros parce que tu tombes sur des gens vraiment généreux. Mais non, au chapeau, ça, non. On est obligé de leur demander un minimum quand t'as retiré les charges. De toute façon, moi, j'ai les deux statuts. Je suis intermittent du spectacle et auto-entrepreneur de spectacle. Et auto-entrepreneur, c'est 25%. C'est-à-dire que sur 100 euros, j'ai 20 euros net dans ma poche. Donc, je vais pas aller travailler pour un rien non plus, quoi. C'est clair. Parce que quand j'ai mes factures d'eau, d'électricité ou mon assurance voiture, mes pneus à changer, le garagiste, il s'en fout que je m'appelle Johnny. Hein, voilà. Mais comme tout le monde, hein, t'as les factures comme tout le monde à payer, donc c'est pas une raison pour être payé. On est bien d'accord, mais bien sûr, on a des factures comme tout être humain à payer, on n'a pas le choix. Donc c'est comme ça, faut faire avec, écoute. Mais non, mais les gens, ils sont... Je te dis, moi, il y en a un, il y a pas longtemps, il m'avait téléphoné, il voulait que j'aille lui faire une soirée à 100 km de chez moi, donc sans aller, sans retour. Il me dit, tu viens avec ta sono, tes éclairages et tu chantes 2 heures. Et il voulait me donner que 150 euros. Je dis, à ce prix-là, je mets pas la guitare dans le coffre. Hein. Ah bah non, t'as quasiment tout qui part dans le carburant déjà. Donc, voilà, t'as tout compris. Bah oui, parce qu'au prix où est le gasoil... Donc voilà quoi, non mais bon... Et puis, t'es obligé maintenant, limite, de pleurer
pour le cachet, de pleurer pour un, quand c'est loin, moi je demande un hébergement, de pleurer pour un repas parce que normalement c'est compris dedans quoi. Les mecs ils sont, tu sais, moi j'ai fait des mariages où j'étais sur scène en train de chanter, il a fallu que j'ai pleuré pour qu'on me donne une assiette à manger parce que j'estime que ben on mange, hein, on est comme tout le monde, on mange, on boit, voilà quoi. Enfin moi je bois pas d'alcool mais bon on boit quand même quoi, je veux dire. C'est clair. Eh ben, Non, c'est devenu compliqué. Et puis, il y a tellement de gens qui font un peu tout et n'importe quoi, parce que, ouais, voilà, quoi. T'as des mecs qui vont se vendre, que ce soit des DJ ou des chanteurs, les mecs qui vont se vendre pour 100 boules la soirée, quoi. Donc, après, les gens se plaignent, ah bah ouais, c'était pas super, on n'a pas eu une bonne ambiance. Ah ouais, mais enfin, si tu veux un truc pro, tu payes le prix, tu travailles avec des pros. Avec des gens déclarés, des gens déclarés, des pros, des gens qui sont compagnons sur rue, enfin qui sont. Moi, je suis connu, donc voilà. Tu veux quelqu'un qui est connu et qui avec une affiche va t'apporter du monde, bah faut savoir ce que tu veux dans la vie. Hein. c'est clair. Et puis, C'est d'une logique, je trouve. Je sais pas que les gens n'arrivent pas à réfléchir plus que ça. Moi, je comprends pas. Tu vois, là, j'ai un peu de mal là-dessus. eh ben, Mais bon, c'est comme ça que veux-tu. ouais. Et puis, malheureusement, on est plus proche de la fin que du début, c'est-à-dire que c'est passé à une vitesse encore, comme d'hab, pour... Bah, comme d'hab, mais dis donc, j'espère que tu vas mieux que la dernière fois. Ah bah ouais, impeccable. Ah ouais, bah ouais, la dernière fois, tu avais eu un petit souci, je crois. Bah ça, c'est le surmenage des semaines de 70-80 heures, mais bon... Eh ben oui, mais voilà, on est bien d'accord, bah tu vois, le surmenage, comme tu dis là, eh bien, nous, on en a aussi dans le spectacle, entre le stress, le surmenage, enfin tout. Moi, tu vois, le stress, ça m'a fait avoir un AVC il y a il y a un an en arrière, hein. Donc, le stress, le surmenage, tout, c'est compliqué, hein. Ouais, et puis là, c'est pareil, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que voilà, avant de faire un show sur scène, il y a tout un temps de préparation, tout comme nous, avant de sortir un mag, comme on Bien a fait sûr, tout à l'heure, il y a énormément mais de je suis entièrement travail d'accord avec toi. qui n'est pas Bien visible. sûr, Ouais. bien sûr, mais les gens, ils s'imaginent pas que, mais oui, mais vous chantez 2 heures. Oui, bien sûr, je chante 2 heures. Déjà, tenir 2 heures tout seul sur scène, c'est compliqué. C'est pas facile. Mais il y a la mise en scène, il y a la préparation du spectacle avant, il y a le montage de la sono, parce que moi j'ai pas du personnel qui me monte ma sono. Hein. Johnny, quand il arrive au Stade de France, tout était monté, il avait des gars qui lui montaient tout, mais moi je monte ma sono, je fais ma mise en scène, je chante, je remballe ma sono, je remets tout dans la voiture et je rentre à la maison. Et ben ça fait beaucoup de travail et beaucoup de manutention, on va dire entre guillemets. Ok. Et puis donc, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, qui regarderont le replay ou qui liront les meilleurs moments dans un prochain mag pour leur donner envie de te découvrir ou de te redécouvrir et de venir à tes prochains spectacles, justement? Eh ben, écoutez, pour ceux qui me connaissent pas, mais bon, je pense que bon, maintenant, j'ai plus rien à prouver, hein, j'ai 43 ans de carrière. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, ils peuvent me retrouver sur TikTok, me retrouver sur Instagram ou me retrouver sur Facebook, Johnny Guitar Sosie, ou sur YouTube. Et puis sur Instagram et sur Facebook, je mets toutes mes dates de spectacle. Bon, à part que c'est les privés, je les mets pas parce que c'est les privés, mais mes dates de spectacle public, que ce soit les terrains de camping, que ce soit des festivals de rock, mes émissions de télé quand j'en ai. Donc voilà. Les gens peuvent venir voir mon actualité sur mes pages internet et puis venir même m'envoyer un petit mot, discuter avec moi. Je suis ouvert à tout et à tout le monde. Je suis pas le mec qui se prend la tête, donc je dis bonjour à tout le monde sans aucun problème. Ok. Merci à toi, et puis je vais te souhaiter une bonne soirée. Eh ben moi je te remercie, je te souhaite une bonne soirée à toi et puis écoute au plaisir et puis si je passe par Bourges je passerai te faire un petit coucou. Ah avec grand plaisir. Ouais. Je t'appellerai avant et puis je passerai te faire un petit coucou, ça me fera plaisir qu'on se voie au moins une fois ou deux en vrai et puis qu'on puisse manger un morceau ensemble voilà tranquillement, décontracté. Avec grand plaisir. Merci à toi. J'espère bien. Tu sais que c'est ma route, là, quand je monte, ma route, elle est un peu partout, parce que moi, la France m'appartient, je dis toujours, ma route, je peux aller chanter à Lille, comme je peux aller à Marseille, donc je bouge énormément. Ok.
Eh bien, on va maintenant accueillir notre dernier invité juste après toi. Donc, c'est Mathias Plot, qui est comédien musicien du côté de Paris et qui est pianiste aussi D'accord. excellent. Voilà. Merci à toi. Eh ben merci, à bientôt. Bye bye à tout le monde. Bye bye. À bientôt. Merci beaucoup.